Salut à tous, eh bien les voilà, nos figures du quai des Girondins à Martigues, révélées au grand jour comme prévu à l'occasion de la soirée vénitienne. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que ces deux statues de bronze font l'attraction des touristes. On prend déjà quelques photos souvenirs et moi je vous invite à faire plus ample connaissance avec elles dans notre journal aujourd'hui. Je voudrais, avant que ces œuvres ne soient dévoilées, présenter le contexte. On nous les cachait depuis plusieurs jours, dissimulés sous des étoffes. Le pêcheur et la ramandeuse ont été dévoilés samedi à Martigues en ouverture de la soirée vénitienne. Deux statues de bronze, grandeur nature, l'une debout, l'autre assise sur un banc, tout près des trois barques de Ferrières. Une œuvre photogénique destinée aux touristes, mais ce week-end, les premiers à sortir les appareils photos, c'étaient les Martégots. C'est parfait, c'est vraiment dans le style de Martigues, ça rappelle ce qu'on avait avant. Le passé un peu, hein, l'époque quoi, des pêcheurs, comment ils étaient habillés, non, c'est vraiment beau quoi. Ah, magnifique, franchement, il y a un détail et tout du visage, l'expression, c'est phénoménal le travail qui a été fait là-dessus. 800 kilos de bronze, l'œuvre est signée Sébastien Langlois, un sculpteur toulousain. Il faut en fait, avec l'expression que je donne sur les visages, donner aux gens l'envie de venir leur parler, d'échanger un petit moment de la vie d'avant en fait, pour pouvoir apprendre aux enfants ce que qu'était leur métier. Je tiendrais bien la causette là, voilà, sur le banc, on peut parler à quelqu'un, presque se confier. Carrément je lui parle parce que vraiment c'est véridique, hein, c'est la vraie femme d'un pêcheur et c'est magnifique. Hein. Je crois qu'elle va me répondre tout à l'heure. Hein. J'ai envie de les embrasser. Ça me rappelle un peu mes sources paternelles, disons maternelles plutôt, parce que c'est mon arrière-grand-père maternel qui était pêcheur. L'émotion de l'ancien maire de Martigues, instigateur du projet, Paul Lombard avait été séduit lors d'un voyage en Hollande par des statues de bronze et surpris par leur succès auprès des touristes. Pour Martigues, il a voulu une pièce unique, symbole du passé de la ville. Nouveau Martégot, le pêcheur et la ramandeuse ont été accueillis à bras ouverts. Reste maintenant à leur trouver un prénom. Je sais pas, Rosalie ? Martigues offre un décor dont se délectent chaque année à la soirée vénitienne les compagnies de rue. Clin d'œil gonflé entre les ponts, installation flottante de la maison de Léo, funambule perchiste sur un plus grand pont encore et duo féminin au rapport d'abord tendu. La relation tendre se noue plus tard autour d'une corde pour deux. Et d'un quartier à l'autre, une foule compacte se déplace pour n'avoir vers 22h30 plus qu'un seul but, le feu d'artifice. Foule parfois restaurée grâce à une table réservée la veille, ne laissant aux imprévoyants que les solutions alternatives. On a fait tous les restaurants, c'était complet. Alors on s'est contenté d'un sandwich. Et le groupe F lança son ciel de charme. On a eu un peu partout, mais celui-là, vraiment, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Hein. Vous êtes de Martigues ? Non, Seine-et-Marne. Tout le temps, on croyait que c'était le bouquet final et ça recommençait. C'était trop bien. Donc c'était trop bien. Le bouquet final ne marquait pour autant pas la fin de la fête. D'étranges navigateurs circulaient les pieds sur les canaux et les compagnies donnaient une seconde représentation autour de minuit, comme ces trois saltimbanques du cirque Hulon.